Votre fidélité nous honore, Madame, Monsieur, bienvenue dans ce 19h30 de Congo 26 Télévision. Voici les grands titres de cette édition. Enjeu de l'accueil des migrants afghans, le dossier suscite autant de questions que de débats au sein de l'opinion publique en RDC. Suite aux accords entre Kinshasa et Washington, l'arrivée des réfugiés afghans sur le sol congolais est au cœur de l'analyse. Quelles sont les conséquences sécuritaires humanitaires de cette décision? La question est sur les lèvres de plusieurs pays. Au Sud Kivu, Jean-Jacques Pouroussi fait face à la motion de censure. Le gouverneur de cette province en état de siège est-il sur une chaise éjectable ou assiste-t-on à une simple joute politique alors qu'une motion de censure a été déposée contre lui? Certains dénoncent une manœuvre dilatoire destinée à freiner les réformes en cours, tandis que d'autres exigent apparemment des comptes, décryptage dans ce journal. Et puis à la FECOFA, le corps électoral est sous la loupe à l'approche des élections au sein de la Fédération congolaise de football association. La question de la légitimité est sur toutes les lèvres. Qui a réellement le droit de vote entre les délégués des ligues nationales, provinciales et les groupements d'intérêt? Nous vous expliquerons le mode opératoire de ce scrutin crucial pour l'avenir du ballon rond en RDC. Voilà tout pour les principaux titres, à présent leur développement. Dans un contexte sécuritaire encore préoccupant dans la partie est de la RDC, la motion de censure contre le gouverneur du Sud Kivu soulève des interrogations sur le sens des priorités institutionnelles alors que la province fait face à des menaces persistantes et à une fragilité accrue de ses services. Cette initiative relevant des calculs politiciens déstabilise le processus entamé sur la voie de la paix. Voilà qui expose les ennemis des efforts consentis jusqu'à ce jour, selon plusieurs analystes. Merdi Mirindi nous en dit plus. Vouloir entamer la procédure de placer Jean-Jacques Pouroussi sur une chaise éjectable inquiète et dérange dans le rue du Sud Kivu. La clameur publique s'interroge au-delà des considérations politiques, un et seul intérêt, opportunisme et manœuvre dilatoire. Dans une province éprouvée où certaines zones restent sous pression sécuritaire, conséquence, dysfonctionnement de l'administration. Toute initiative devrait suivre la logique de consolidation plutôt que des tensions en regard des engagements en interne comme diplomatiques pour le rétablissement total de la paix durable. Il est vrai que tout mécanisme démocratique dans les motions parlementaires et autres sont légitimes dans un état de droit. Toutefois, il convient de souligner que l'enjeu de la procédure devra revêtir le caractère contextuel et privilégier d'abord la province et sa population et non les contraires. La mise en application d'une motion en période de crise appelle à une responsabilité accrue. À quoi sert une bataille politique lorsque l'essentiel portant sur la sécurité des populations handicape la continuité de l'action publique? Pur contraste, la coordination des réponses d'urgence demeure encore fragile. Lors de ces récentes prises de parole, comme à la conférence des gouverneurs tenue à Bandundu-Ville, il y a seulement quelques semaines, le président Félix Tshisekedi avait insisté sur la nécessité d'éviter toute dynamique de déstabilisation des institutions provinciales, particulièrement dans les zones en proie à l'insécurité. Un appel qui semble entrer en résonance avec la situation actuelle du Sud Kivu. Une attention sans aucun intérêt, brisant toute une perspective lancée. Malgré la controverse persistante autour de la question et le flou qu'elle renferme, l'affaire migrants se poursuit. Après les Latinos-américains, l'administration Trump envisagerait d'envoyer jusqu'à 1100 ressortissants afghans ayant collaboré avec l'armée américaine vers la République démocratique du Congo, a révélé mardi 21 avril une source proche du dossier au New York Times. Ces Afghans installés au Qatar depuis plus d'un an sont aujourd'hui coincés. Après avoir mis fin au programme américain de réinstallation, Trump leur proposerait un choix impossible, retourner en Afghanistan sous la domination talibane ou être relocalisé en RDC. Le groupe comprendrait plus de 400 enfants, ainsi que des interprètes d'anciens commandos afghans et des familles de soldats américains. La situation reste préoccupante et plonge dans des réflexions profondes. Après avoir accepté d'accueillir des migrants latino-américains expulsés des États-Unis, la RDC servirait-elle de décharge aux indésirables de Trump? Ce projet interroge sur la politique migratoire de Kinshasa au moment où les provinces de l'Est subissent déjà une des pires crises humanitaires au monde.
Les militants de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés AFDCA, Fédération de Chabunda, se sont réunis mardi 21 avril 2026 afin de réaffirmer leur soutien aux actions du chef de l'État, Félix Tshisekedi. À cette occasion, ils ont également renouvelé leur loyauté et leur fidélité au président national statuaire et autorité morale du regroupement, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, tout en dénonçant les cabales montées contre l'AFDCA et son leadership. Selon ces membres de l'AFDCA, parti cher à l'honorable sénateur Modeste Bahati Lukwebo Chabunda, il renouvelle son soutien total et indéfectible, notamment dans sa volonté de conduire les réformes institutionnelles et réitère leur loyauté à l'autorité morale et président national de l'AFDCA, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, et au député national honorable Placide Wenda Mukangwa, élu du territoire de Chabunda. Ces membres de l'AFDCA Chabunda fustigent les comportements de quelques politiciens qui se permettent de détruire l'identité de leur vice-président national de l'AFDCA en charge des questions politiques à la personne de PCA Kasusa Kikobia Hilaire. L'AFDCA, territoire de Chabunda, rend un vibrant et mérité hommage à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour les efforts diplomatiques inlassables qu'il ne cesse de déployer en vue du rétablissement de la paix dans la partie orientale du pays. Nous saluons en sa personne un artisan de paix, un visionnaire éclairé, un diplomate chevronné, un bâtisseur engagé et un réformateur courageux dont les actions concourent progressivement à la fin de la guerre dans l'Est de la République. L'AFDCA Chabunda lui renouvelle son soutien total et indéfectible, notamment dans sa volonté de conduire des réformes institutionnelles du 18 février 2026. Nous réitérons notre loyauté à l'autorité morale et au président statutaire de l'AFDCA, l'honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo, dont le mandat lui a été renouvelé conformément aux résolutions du Congrès du 15 mars 2025 suite à sa reconduction à la tête de notre parti pour un nouveau mandat de 5 ans. Fachibeto Oye! Union Sacrée Oye! Excellence pour Sadiki Oye! Après la controverse des critiques virulentes sur la toile liées à ses premiers pas dans la politique, Lumumba Veya revient sur sa décision. Dans une interview accordée à nos confrères de France 24, il a annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière politique, à peine annoncé, citant le désaveu de son public. Le célèbre animateur des Léopards a décidé de respecter la volonté de ses supporters, qu'il considère comme la base de sa popularité, et a choisi de se concentrer sur son soutien à l'équipe nationale. Suivez-le. Ambition nanga ya kosala politique ezali choix na ngai moko. Constitution na biso ya mboka ezali kosengana, ezali droit ya moto nyonso tu, ya peuple congolais nyonso tu aza libre ya kosala politique. Malgré constitution et puis singai droit ya kosala politique, vraiment na sepeli beaucoup plus ya kolanda la voix du peuple, la voix de Dieu, parce que bangonde ba landa kangai, bangonde ba tombola kangai, bangonde ba tombolinga po lelo na koma boy. Lokola bango ba sepeli te na continuer na sala musala ya politique, na sepeli ya kolanda maloba na bango, donc na ko continuer lisusu te. Na tiki na zo continuer musala na nga oyo bango ba sepelaka, oyo bango ba tombola ngai na za sima ya maloba na bango. Donc politique na ko sala lisusu te.
La dégradation de l'avenue Mbetseke dans son tronçon station Macampagne, rond-point Sakombi, dans la municipalité de Ngaliema, demeure préoccupante. Cette artère se trouve dans un état de délabrement très avancé, canalisation bouchée, des trous à chaque 5 mètres et des flaques d'eau mettant en difficulté les usagers sous le regard impuissant des décideurs politiques malgré plusieurs cris de détresse. Trésor Cornetambi signe ce reportage. Avenue Mbetseke, à la hauteur du quartier Joli Parc, mieux connu sous le nom de Macampagne, un des coins prestigieux de Kinshasa. Cette principale acteur, Anderation, continue depuis plus d'une année, n'attire pourtant pas l'attention des décideurs pour sa réhabilitation, malgré les cris d'alarme. Nous qui pratiquons cette route, nous souffrons tous les jours. Nos motos en paient les conséquences. Une fois vous dans série à Cette route a été fermée pour réhabilitation environ 4 mois, la période du gouverneur Santini Ngobila. Mais 3 ans après, la voici. C'est là où Il y a quelques années, cette route était fermée. Nous avions souffert. Nous prenions à cette époque la route qui mène au pont Makelele. Rien ne marche pour le moment. Jadis inévitable, ce tronçon aujourd'hui méconnaissable fait dangereusement face à l'absence de canalisation d'eau adaptée. Par manque de caniveaux, les eaux de toute origine confondues se déversent sur la chaussée, formant des lacs artificiels, ce qui rend impossible la circulation des automobilistes en toute sérénité. Ces usagers parlent d'une passation de marché ratée entre les autorités congolaises et les entreprises commises à la réhabilitation de cette artère. Le problème se trouve au niveau des passations de marché entre les autorités et les entreprises commises à la réhabilitation. Les routes ne durent plus. Ils donnent des marchés à des personnes incompétentes qui ramassent des mensonges afin de venir faire ces travaux. À cet effet, des appels aux autorités sont constamment lancés. Les autorités passent ici chaque jour. Elles doivent s'impliquer pour sa réhabilitation. Toutes les procédures à respecter. Je demande aux autorités de faire respecter les procédures avec les entreprises commises à la réhabilitation et à la construction de routes. Rien ne saurait expliquer l'état de délabrement de cette route d'intérêt général, car elle sert d'usage aux autorités tant militaires, civiles qu'aux paisibles citoyens, d'où la réhabilité est une urgence. C'est un véritable cri du cœur que lancent les usagers des avenues Inga et Kimbondo, surtout au croisement de ces deux artères dans la municipalité de Bandalungwa, autrement carrefour fluide. L'endroit s'est transformé en un véritable siège des nids de poules géants et eaux stagnantes qui dictent leurs lois aux conducteurs. Suivez les détails dans ce reportage de Jigel Massimania et Israël Ngita. Sur Inga Kimbondo à Bandalungwa, les chaos s'élient sans vers killer. Cet endroit perd déjà son étoffe au vu et au su de tous. Face à ces désastres, les cris de détresse des usagers se multiplient, dont l'espoir d'atteindre les décideurs. Les nids des poules se sentent mieux en cratère et à la moindre pluie, ces carrefours stratégiques se transforment en un lac artificiel qui sépare le quartier plus qu'il ne les relie. L'espoir des usagers de Kimbondo Inga est de voir l'autorité en charge des infrastructures se souvenir de ces coins de Bandalungwa, autrefois vitrine de la municipalité.
Clôturé le 21 avril 2026, le dépôt des candidatures à la présidence de la Fédération congolaise de football association marque une étape clé dans le processus électoral. À l'approche du scrutin, la configuration du corps électoral met en évidence les véritables décideurs dans cette élection. Au-delà de la popularité des candidats, 68 votants issus des différentes composantes du football congolais auront la possibilité de désigner le futur président dans un jeu d'équilibre où chaque voix comptera. Gloire Kitoga pour les détails. En première ligne de l'élection à la tête de la FECOFA figure un équilibre précis entre plusieurs catégories d'acteurs. Au premier rang, les ligues provinciales dominent avec 22 voix, 2 pour chacune de 11 provinces, constituant ainsi le bloc le plus influent. Le club suit avec 12 voix, réparties entre 8 représentants de la Ligue 1 et 4 de la Ligue 2, tandis que le club champion des ligues provinciales dispose à eux seuls des 11 voix, un poids non négligeable dans l'orientation du vote. À cela s'ajoutent 6 voix pour les ligues nationales, 2 par ligue, renforçant davantage le rôle des structures organisatrices du football. D'autres segments complètent ces collèges électoraux. 3 voix pour le football féminin et 2 pour le club de jeunes, traduisant une volonté d'inclusion, bien que leur influence reste limitée face au bloc majeur. Enfin, les regroupements d'intérêts viennent affiner cet équilibre. L'amicale des entraîneurs, l'Association nationale des arbitres, l'Association des dirigeants du football du Congo, l'Association des médecins et personnel médical et l'Union de footballeurs du Congo. Cette entité, souvent stratégique, peut faire basculer les scrutins en cas de rapport de force serré. Au total, ces 68 votants dessinent un paysage électoral où alliances et négociations priment sur la simple popularité, laissant présager une élection disputée le 20 mai prochain avec en jeu l'avenir de la gouvernance du football congolais. Un pas déterminant vient d'être franchi dans l'organisation de la participation de la RDC à la Coupe du Monde 2026. Le ministre des Sports, Didier Boudimbo, et la vice-ministre des Affaires étrangères, Noéla Eganagato, ont reçu mardi les chargés d'affaires des ambassades américaines et canadiennes à Kinshasa pour coordonner l'accompagnement de l'équipe nationale lors du tournoi qui se disputera du 11 juin au 19 juillet. Le gouvernement a simultanément lancé un avertissement ferme contre les tentatives d'escroquerie visant les supporters et les professionnels impliqués dans le déplacement. Suivez le ministre des Sports. J'ai fait le déplacement vers ma collègue, la vice-ministre des Affaires étrangères, parce qu'on avait une réunion avec le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis et la chargée d'affaires de l'ambassade du Canada. Question de déjà préparer le déplacement de nos supporters et de tous ceux qui doivent accompagner l'équipe nationale, tant officielle et ceux qui ne le sont pas. La réunion, elle a vraiment été très bonne et je profite de l'occasion pour lancer un appel parce que on voit qu'il y a beaucoup de tendances d'escroquerie sur le net, des gens qui demandent de l'argent ou qui prétendent avoir le contrôle sur la liste qui sera soumise pour les visas, pour faire le déplacement et ne le pas. Cette liste n'est pas monnayée, il n'y a pas d'argent à payer, il n'y a rien du tout à part les personnes qui sont censées accompagner l'équipe, donc les supporters qui seront pris en charge par l'État congolais. Il n'y a pas un euro à débourser, il n'y a pas un franc congolais à donner, c'est l'État congolais qui, pour moi, en charge le déplacement, le logement, les billets et tout ce qui va avec. Donc je tiens à marteler sur ça. Du côté du gouvernement, là nous sommes vraiment déterminés à ce que les choses se passent bien, d'où on est en train de s'y prendre déjà à temps pour essayer de finaliser tout ce qui sera en démarche pour le visa. Et le gouvernement va devoir mettre les moyens pour le déplacement en termes d'avion, de logement et tout ce qui pourra accompagner le LOPA. Et comme je le dis, je suis tellement optimiste que je sais que l'exploit sera au rendez-vous. On sera au-delà de ce qui s'est fait en 1974, mais on travaille dans ce sens-là. Ainsi s'achève cette édition du journal. Je vous rappelle ces grandes lignes. Enjeu de l'accueil des migrants afghans, le dossier suscite autant de questions que des débats au sein de l'opinion publique en RDC. Suite aux accords entre Kinshasa et Washington, l'arrivée des réfugiés afghans sur le sol congolais est au cœur de l'analyse. Quelles sont les conséquences sécuritaires humanitaires de cette décision? La question est sur les lèvres de plusieurs au pays.
Au Sud Kivu, Jean-Jacques Purusi fait face à la motion de censure. Le gouverneur de cette province en état de siège est-il sur une chaise éjectable? Nous assiste-t-on à une simple joute politique? Alors qu'une motion de censure a été déposée contre lui, certains dénoncent une manœuvre dilatoire destinée à freiner les réformes en cours, tandis que d'autres exigent apparemment des comptes. Et puis à la FECOFA, le corps électoral est sous la loupe à l'approche des élections au sein de la Fédération congolaise de football association. La question de la légitimité est sur toutes les lèvres. Qui a réellement le droit de vote? Entre les délégués de Ligue nationale, provinciale et les groupements d'intérêt, nous vous expliquerons le mot d'opérateur de ce scrutin crucial pour l'avenir du ballon rond en RDC. Merci de votre sympathique attention et excellente suite de programmes sur la chaîne de l'Unité nationale.